la planète Terre. Elle est aujourd'hui le royaume des mammifères. Une grande famille qui comprend plus de 5000 espèces différentes. L'une d'elles se distingue par un cerveau particulièrement développé, celle des humains, la nôtre. Son emprise sur la planète est évidente. Mais la Terre n'a pas toujours été un paradis pour les mammifères. Pour nos lointains ancêtres, elle a longtemps été un monde hostile et terrifiant. Un monde de dinosaures. C'est une catastrophe planétaire qui leur a donné leur chance. Elle a anéanti les dinosaures et épargné les mammifères. Tout redevenait possible. Mais plusieurs familles pouvaient prendre la place laissée libre par la disparition des dinosaures. Les soubresauts de la planète ont rythmé leurs affrontements, les contraignant sans cesse à s'adapter ou à disparaître. Au terme d'une course évolutive de plus de 200 millions d'années, le groupe des mammifères auquel nous appartenons s'est imposé. Cette histoire est celle de la longue lutte des mammifères pour survivre, évoluer et finalement s'approprier l'héritage des dinosaures. Elle a façonné le monde que nous connaissons aujourd'hui. C'est notre histoire. La plus ancienne trace de la présence d'un mammifère a été découverte au Nouveau-Mexique, dans le sud-ouest des États-Unis. La formation de Schindler est une strate géologique qui date d'il y a 220 millions d'années. Le docteur Adrian Hunt, du Muséum d'histoire naturelle du Nouveau-Mexique, y a retrouvé ce fossile de crâne de moins d'1 centimètre de long. Ce crâne minuscule est le point d'origine de tous les mammifères, y compris bien sûr des humains. De la taille de ce crâne, on peut déduire que l'animal n'était pas plus grand qu'une souris. Adelobasileus est considéré comme l'ancêtre commun des plus de 5000 espèces de mammifères modernes. Apparu il y a 220 millions d'années, il mesure moins de 10 cm et se nourrit principalement d'insectes. Il allaite ses petits, mais ceux-ci naissent encore dans des œufs. Il mène sans doute une existence discrète, car le monde dans lequel il vient d'apparaître est peuplé de reptiles bien plus imposants que lui. Ce Desmatosuchus de 4 mètres de long est un herbivore, mais tous ne sont pas aussi inoffensifs. La formation de Schindler contient aussi des traces de l'autre grande famille qui vient alors de faire son apparition sur Terre, celle des dinosaures. Des descendants des reptiles qui ont adopté une posture bipède. Coelophysis mesure près d'1 mètre et son agilité fait déjà de lui un redoutable prédateur. Apparus presque en même temps que les mammifères, les dinosaures ont déjà sur eux un avantage évident. Ces deux groupes d'animaux sont apparus au même moment. Ils se sont affrontés pendant 100 millions d'années en une compétition évolutive fascinante. Face à de tels adversaires, nos lointains ancêtres connaissent des débuts difficiles.
l'université de Yale, aux États-Unis. Dans ses collections se trouve ce fossile d'un mammifère de l'ère jurassique, il y a 150 millions d'années. Un lointain descendant d'Adelobasileus nommé Laolestes. Lui aussi ressemble à une souris et mesure à peine 10 cm. Les mammifères existent depuis 70 millions d'années et leur apparence n'a pratiquement pas changé. Pourquoi ? Pour une raison évidente, écrasante même. Durant ces 70 millions d'années, les dinosaures ont connu un incroyable essor. Ils sont devenus gigantesques et dominent l'ensemble des continents. Des herbivores comme ces stégosaures ont même renoncé à la bipédie pour supporter des corps de plus de 9 mètres de long. L'ère jurassique est un monde âpre et violent, où la lutte pour la survie prend la forme de combats titanesques. C'est l'âge d'or des dinosaures, et certains atteignent des proportions inimaginables. Supersaurus mesure 33 mètres de long et pèse près de 40 tonnes. C'est le plus grand animal terrestre ayant jamais existé. Sa durée de vie est de plus de 100 ans. Quelle place pouvaient occuper les petits mammifères dans ce monde de géants ? Écrasés par le succès des dinosaures, ils ont été contraints d'évoluer pour investir un territoire encore vierge de leur influence. Le monde de la nuit. Laolestes a développé son sens de l'ouïe et s'affaire désormais dans l'obscurité. Dans la province de Liaoning, dans le nord-est de la Chine, un site extraordinaire nous a livré des informations inédites sur ce moment clé de l'histoire des mammifères. La période du Crétacé, il y a 125 millions d'années. Ces plaques, qui s'ouvrent comme les pages d'un livre, nous présentent tout un écosystème de cette époque. Cet endroit était un lac, et toutes sortes d'animaux et de végétaux se sont déposés au fond et ont fossilisé. On a retrouvé les traces de plus de 300 espèces différentes à Liaoning. La province de Liaoning est une réserve unique de fossiles extraordinaires. C'est le seul site qui nous renseigne sur cette période. Il a même préservé de petits insectes et des animaux aquatiques, ainsi que les animaux qui s'en nourrissaient. Il nous livre une image complète d'un écosystème ancien. Parmi ces fossiles se trouve celui d'un mammifère d'un type radicalement nouveau. Il a été baptisé Eomaya, la mère des origines, par l'équipe du professeur Ji Qiang, qui l'a découvert.
Il y a 125 millions d'années, alors que les dinosaures sont à leur apogée, les mammifères évoluent. Ils développent un mode de reproduction révolutionnaire. D'aspect extérieur, Eomaya se différencie peu des mammifères primitifs qui l'ont précédé. Mais ses organes internes, dont les fossiles n'ont pas gardé la trace, avaient subi de grands changements. Nous, les mammifères, humains, cochons et chiens, sommes tous les héritiers de ce progrès révolutionnaire. Notre histoire commence avec Eomaya. Les mammifères se sont séparés de la famille des reptiles en développant des mamelles qui leur permettaient d'allaiter leurs petits. Mais comme tous les autres animaux de cette époque, ils se reproduisaient toujours en pondant des œufs. Ce qui apparaît pour la première fois chez Eomaya, c'est le placenta, l'organe qui permet à certains mammifères de développer leurs petits à l'intérieur des ventres maternels en leur fournissant tous les nutriments nécessaires par le cordon ombilical. Ce nouveau mode de reproduction associe plus longuement les mères à leurs petits. Elle leur permet de les protéger plus efficacement de la faim, des écarts de température ou des assauts des prédateurs. L'acquisition du placenta marque un tournant essentiel dans l'histoire évolutive des mammifères. Aujourd'hui, plus de 90% des mammifères sont des placentaires. De nombreux mammifères étaient dévorés par les dinosaures. Poussés par la nécessité de survivre à ce monde violent, certains mammifères ont développé le placenta. Ce progrès évolutif a grandement amélioré la survie des mammifères. En d'autres termes, on peut dire que ce sont les dinosaures qui ont poussé les mammifères à développer le placenta. Cette révolution a sans doute permis la survie des mammifères, mais elle n'a pas suffi à changer leur situation face aux dinosaures. Au Wyoming, dans l'ouest des États-Unis, les paléontologues ont retrouvé des fossiles de mammifères qui vivaient ici il y a 66 millions d'années. 60 millions d'années après l'apparition du placenta. L'immensité de ce territoire complique la recherche de fossiles. Mais le docteur Jeline Eberle, de l'Université du Colorado, peut compter sur l'aide de surprenants auxiliaires. Ces fourmis recouvrent leurs fourmilières de petites pierres pour les protéger. Les mammifères de l'époque des dinosaures étaient si petits que leurs dents peuvent être transportées par ces fourmis. C'est pourquoi ces fourmilières sont de bons endroits pour rechercher des fossiles de mammifères. Certains de ces minuscules graviers ont en effet un aspect très spécifique. La forme de cette petite pierre noire de 2 mm trahit sa véritable nature. C'est une dent. Elle appartenait à un mammifère nommé Cimolestes. Elle nous montre qu'après 150 millions d'années d'existence sur Terre, les mammifères ne se sont toujours pas diversifiés et que leur aspect n'a pas évolué de façon notable. Cimolestes ressemble toujours à une souris et ne mesure qu'une quinzaine de centimètres. La domination écrasante des dinosaures durant ces 150 millions d'années n'a laissé aucune chance au développement des mammifères. Selon le docteur Luo du Muséum Carnegie d'Histoire naturelle, le déséquilibre est désormais sans appel. Les dinosaures sont les grands vainqueurs de la course évolutive. Quel que soit le degré d'évolution qu'ils aient pu atteindre, ils n'auraient sans doute jamais été capables de supplanter les dinosaures. Si un événement extérieur inattendu n'avait pas entraîné la disparition soudaine des dinosaures,
Nous, les mammifères, n'aurions jamais pu connaître le succès dont nous bénéficions aujourd'hui. Un événement imprévisible va brutalement redistribuer les cartes et redonner leur chance aux mammifères. Il y a 160 millions d'années, au moment même où le règne des dinosaures atteignait son apogée, une mécanique implacable s'est mise en route aux confins du système solaire. À l'Institut de recherche du Sud-Ouest, dans l'État du Colorado, le Dr Botke étudie les trajectoires des astéroïdes. Il est parvenu à identifier l'origine du phénomène exceptionnel qui a bouleversé l'histoire du développement de la vie sur Terre. Nos modèles numériques nous ont permis d'établir qu'il y a environ 160 millions d'années, deux astéroïdes, l'un de 60 km, l'autre de 160 km, se sont percutés dans la ceinture d'astéroïdes. Une grande partie de ces fragments a été projetée vers l'intérieur du système solaire, en direction de la Terre. Une collision dans la ceinture d'astéroïdes qui s'étend entre les orbites de Mars et de Jupiter. Attirés par la gravité de ces deux planètes, des fragments d'astéroïdes quittent leur orbite et sont catapultés au travers du système solaire. Un de ces fragments mesure une dizaine de kilomètres de diamètre et il emprunte une trajectoire complexe qui va le rapprocher inexorablement de la Terre. Sa course va durer près de 100 millions d'années. Un des astéroïdes formés lors de cette collision a emprunté une trajectoire vers le centre du système solaire qui l'a finalement amené à percuter la Terre, ce qui ne pouvait qu'entraîner une catastrophe pour les dinosaures. En Bolivie, un site unique au monde nous donne un aperçu de la situation sur Terre juste avant l'arrivée de cet astéroïde. À 5 km de la ville de Sucre, cette falaise de 120 mètres de haut et d'1 kilomètre de long a été nommée Calorco, la montagne de craie, par les habitants de la région. Des engins travaillent ici 24 heures sur 24 à l'extraction du calcaire utilisé pour la fabrication de ciment. Ils ont mis au jour un gisement unique d'informations sur le monde d'il y a 66 millions d'années. Le docteur Christian Meyer, du Muséum d'histoire naturelle de Bâle, est venu de Suisse pour étudier ces vestiges. Ceci est une empreinte de dinosaure. Sa forme ovale indique que c'est celle d'un herbivore de 10 à 15 mètres de long. Il vivait il y a 66 millions d'années dans cet endroit qui est aujourd'hui la Bolivie. Vous voyez comme ces empreintes forment une longue piste droite. Cette falaise est couverte de toutes sortes d'empreintes de dinosaures. Celles-ci ont la forme à 3 doigts, caractéristique des grands dinosaures carnivores. Il y a 66 millions d'années, cette surface était une étendue horizontale située à proximité d'un lac. Les mouvements de la croûte terrestre l'ont redressée à la verticale et en éventrant la montagne, l'activité des carrières a révélé les traces fossilisées. Nous avons identifié plus de 5000 empreintes distinctes de dinosaures de 6 espèces différentes. Il y a des empreintes d'herbivores, de carnivores, de toutes sortes de dinosaures. Si on pouvait remonter dans le temps et regarder cet endroit à la jumelle, on verrait un grand nombre de dinosaures se promener dans ce paysage. Juste avant l'arrivée de la météorite, les dinosaures sont toujours en plein âge d'or
et de nouvelles espèces continuent d'apparaître. Ce monstre constellé de pics est un herbivore de 7 mètres de long, appelé Edmontonia. Cet autre herbivore au long cou est un Saltasaurus. Pourquoi ces géants ont-ils développé de telles défenses? Parce que les carnivores sont devenus terrifiants. Carnotaurus mesure près de 9 mètres et possède une dentition idéale pour déchirer la chair d'un Edmontonia. Depuis 150 millions d'années, les dinosaures dominent les continents et leurs monstrueux combats rythment la vie de la Terre. Leurs corps gigantesques se sont adaptés à une lutte permanente pour la survie d'une violence inimaginable. Ce Saltasaurus n'était qu'un enfant. Les adultes de son espèce dépassent largement la taille d'un Carnotaurus et ils se déplacent en troupeau pour repousser leurs prédateurs. Il y a 66 millions d'années, la Terre est plus que jamais le royaume des dinosaures. Et pourtant, leur règne va bientôt s'achever. Certaines théories évoquent un déclin progressif des dinosaures avant leur extinction. Mais les empreintes boliviennes montrent qu'elles se trompent. Jusqu'au dernier moment avant leur disparition, les dinosaures n'ont décliné ni en diversité, ni en nombre, ni en taille. Alors que la survie des petits mammifères sur cette planète semble de plus en plus compromise, la météorite venue des confins du système solaire parvient au terme de son voyage. Et son arrivée va tout changer. Dans la province d'Alberta, dans l'ouest du Canada, des strates géologiques datant de cette période affleurent pratiquement à la surface. Le docteur François Terrien du Royal Tyrrell Museum d'Alberta y étudie les traces de l'extinction massive des espèces qui s'est produite à ce moment-là.
Voilà, c'est ici. Cette ligne noire est la clé de l'extinction des dinosaures. Voilà la limite KT. Au cœur de cette couche, composée principalement de charbon, se trouve une ligne brune de 3 cm d'épaisseur que l'on retrouve dans de nombreux endroits du monde. Elle porte le nom de limite KT, ou limite Crétacé-Tertiaire. Elle est la trace de l'événement qui a entraîné la disparition brutale de près de 40% de la vie sur Terre. Dans les strates en dessous de cette couche brune, on trouve des fossiles de dinosaures. Mais dans celles qui sont au-dessus, on n'en trouve aucun. Donc cette couche brune marque le moment où les dinosaures se sont éteints. Cette ligne marque la fin d'un monde. Un monde qui, sur le continent nord-américain, vient de voir naître un des plus terribles prédateurs que la Terre ait porté. Le Tyrannosaurus Rex. Et ce monde, d'un seul coup, disparaît. On trouve, à l'intérieur de la limite KT, des indices qui désignent le responsable de cette catastrophe planétaire. Les fines lignes qui marquent ces minuscules cristaux de quartz n'ont pu être créées que par le passage d'une onde de choc d'une pression extraordinaire, plusieurs milliards de pascals. Or, l'impact d'une énorme météorite est l'unique événement capable de dégager une telle énergie sur Terre. La limite KT est la conséquence directe d'un impact de météorite qui s'est produit il y a 65 millions d'années. À l'intérieur de cette couche brune, on trouve des quartz choqués, de l'iridium et d'autres particules créées par l'impact. Cet événement est une des causes principales de l'extinction des dinosaures. Elle mesurait environ 10 km de diamètre et s'est écrasée il y a 65,5 millions d'années près de l'actuelle péninsule du Yucatan, au Mexique. Si cet événement a entraîné une extinction massive des espèces animales, c'est que le choc a été phénoménal. Les scientifiques estiment qu'il a dû dégager une énergie équivalente à celle de 5 milliards de bombes atomiques, comme celle d'Hiroshima. L'onde de choc soulève des tonnes de débris incandescents appelés éjectats et les projette en couronne sur plusieurs centaines de kilomètres à la ronde. Au point d'impact, la température s'élève brutalement de plusieurs milliers de degrés. La météorite et une partie des roches du plancher océanique sont instantanément vaporisées. Une gigantesque boule de feu correspondant aux champignons des explosions atomiques se précipite en direction de l'Amérique du Nord. Sa vitesse, 72 000 km/h. Sa température, 6 000 degrés Celsius. Depuis l'espace, le dôme de roches vaporisées est clairement visible. Les matériaux qui le composent refroidissent rapidement et se condensent en une fine poussière. Au bout d'environ 1 heure, elle retombe dans l'atmosphère terrestre. Le docteur Sugita de l'université de Tokyo a réalisé une expérience visant à évaluer les conséquences de ce phénomène. Une bille de verre de 5 mm de diamètre est projetée à grande vitesse dans ce long tube sous vide qui représente l'espace. Elle achève sa course dans cette chambre remplie de nitrogène qui simule l'atmosphère terrestre. Une fine membrane de plastique isole l'atmosphère du vide de l'espace. En la percutant, la bille éclate. Et chaque fragment se comporte alors comme un des grains de poussière pénétrant dans l'atmosphère.
Lors de l'entrée dans la chambre, la friction avec le nitrogène est telle que chaque grain produit un éclat violent de chaleur et de lumière. Les enregistrements révèlent une température de 3000 degrés. L'effet d'une quantité phénoménale de particules de poussière retombant ainsi dans l'atmosphère est tout simplement effrayant. La température de l'air atteint 1500 degrés Celsius. L'ensemble de l'atmosphère se transforme en une véritable fournaise. La chaleur est telle qu'elle consume la peau de n'importe quel dinosaure, entraînant une mort certaine. Ceux qui s'abritent dans les forêts sont piégés par l'embrasement instantané des arbres. Et la situation est la même sur toute la surface du globe. Nous pensons que ce phénomène a joué un rôle majeur dans l'extinction des dinosaures. À l'université de Tohoku, une autre expérience s'est concentrée sur le cratère créé par la météorite. Environ 90 minutes après l'impact, la température redescend et la roche du plancher océanique se solidifie. Une gigantesque cuvette de 200 km de diamètre s'est formée. L'énorme masse de l'océan repoussée par le choc réinvestit ce cratère béant. L'expérience simule cette situation. La ligne bleue matérialise le niveau préalable de l'océan. L'eau s'engouffre dans le cratère avec une telle puissance qu'elle s'élève nettement au-dessus de la ligne. Et une montagne d'eau déferle brusquement dans l'autre sens, en direction des rivages. Lorsqu'un cratère se forme dans le plancher océanique, l'eau se précipite pour le remplir avec une force telle qu'elle provoque une hausse du niveau de l'océan. Le niveau de l'eau dans le cratère s'élève au-dessus de la masse océanique environnante et reflue vers l'extérieur sous la forme d'un tsunami. Lorsqu'elle a atteint les côtes des continents nord et sud-américains, cette vague mesurait 300 mètres de haut. On peut parler d'un méga tsunami. L'océan a dû mettre une dizaine d'heures pour réinvestir le cratère. Une masse d'eau inimaginable a alors été renvoyée en direction des continents. Ce méga tsunami s'est enfoncé profondément au cœur des terres. Les strates géologiques portent la trace d'au moins 6 vagues gigantesques successives. Un mois après le cataclysme, la Terre vue de l'espace est un monde de cendres. La quantité de poussière en suspension dans l'atmosphère bloque les rayons du Soleil et la Terre se refroidit. C'est l'hiver d'impact.
La température globale s'est sans doute abaissée d'au moins 10 degrés. Ce refroidissement prolongé sur plusieurs années a brutalement diminué les ressources alimentaires indispensables aux gigantesques occupants de la planète. On sait que les végétaux se sont reconstitués en quelques années après l'impact. Donc, en théorie, si les dinosaures avaient survécu, ils auraient pu se réadapter aux nouvelles conditions environnementales. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Les dinosaures se sont définitivement éteints. On peut donc en déduire qu'ils ont disparu en un laps de temps très court. Je pense que leur extinction s'est produite en une dizaine d'années au plus. Cette série de cataclysmes a entraîné la disparition des dinosaures. Mais nos lointains ancêtres mammifères y ont survécu. Comment ont-ils fait ? Je pense que les mammifères doivent leur survie avant tout à leur petite taille. Si, comme les dinosaures, ils avaient été plus imposants, ils n'auraient sans doute pas survécu à l'impact de la météorite. Leur petite taille leur a sûrement permis de s'abriter dans des terriers souterrains. Le fait de pouvoir se nourrir aussi bien d'insectes, de graines que de petits animaux leur a aussi permis de survivre, alors que les dinosaures qui avaient des régimes plus spécialisés se sont éteints. Sur un territoire donné, ces petites souris pouvaient être bien plus nombreuses, parce qu'elles puisaient peu dans les ressources. On peut imaginer qu'il devait y avoir peut-être 5000 Supersaurus sur l'ensemble du continent nord-américain. Une catastrophe entraînant la disparition d'un millier d'entre eux pouvait suffire à faire basculer l'espèce vers l'extinction. Alors que même en tuant un millier de ces petits mammifères, il en restait encore des milliers, des millions peut-être, pour perpétuer l'espèce. Une petite taille peut parfois être un atout. Une grande taille comporte bien sûr des avantages, mais elle peut devenir un énorme handicap lorsque les conditions deviennent difficiles. La petite taille qui a handicapé les mammifères pendant 150 millions d'années les a sans doute sauvés, mais aussi la courte durée de vie qu'elle implique. Chez ces petits animaux, une nouvelle génération apparaissait tous les 2 ou 3 ans. Quand chez les dinosaures, une génération nécessitait plusieurs dizaines d'années. Les mammifères pouvaient ainsi évoluer beaucoup plus rapidement pour s'adapter à de nouvelles conditions d'existence. Leur nouvelle stratégie de reproduction a dû être pour les mammifères un des avantages qui leur ont permis de survivre à la catastrophe. À l'ère des dinosaures, les mammifères ont développé plusieurs caractéristiques importantes, comme le placenta. Les dinosaures ont influencé ces différents progrès évolutifs et leur disparition a ensuite favorisé le succès des mammifères. Ce qui a été un désastre pour les dinosaures a représenté pour nous, les mammifères, une chance extraordinaire. Il y a 65 millions d'années, l'ère tertiaire s'ouvre pour les mammifères sur un monde définitivement libéré de la domination des dinosaures. Un monde nouveau, dans lequel ils vont enfin pouvoir s'épanouir. Francfort, en Allemagne. À une trentaine de kilomètres de la ville, au cœur de la forêt, cette vaste zone défrichée est le site fossilifère de Messel. Cette ancienne carrière, inscrite par l'UNESCO au patrimoine de l'humanité, est un gisement unique au monde de fossiles de la période de l'Éocène, une vingtaine de millions d'années après la grande extinction du Crétacé.
Comme Liaoning, Messel était un lac et on y retrouve les fossiles de quantité d'espèces qui vivaient ici il y a 47 millions d'années. Plus de 10 000 poissons ont été mis au jour, mais aussi près d'1 millier d'insectes dans un état de conservation exceptionnel. Voici une cigale. Une fourmi volante de 7 cm de long. Certains ont même conservé les couleurs irisées dues à la structure de leur carapace, un phénomène extrêmement rare. Messel est le seul site au monde où les animaux et les plantes d'il y a 47 millions d'années ont été préservés dans leurs différents habitats. Leur état de conservation est spectaculaire. Chez de nombreux insectes, on peut encore observer la coloration des ailes. Messel nous offre une vision exceptionnelle du monde à cette époque ancienne. Messel nous montre comment les mammifères ont évolué au cours des 20 millions d'années qui ont suivi la disparition des dinosaures. Leur essor est spectaculaire. Celui-ci mesure environ 60 cm. Il a été baptisé Lepticidium. Il utilisait ses membres inférieurs pour sauter, à la manière des kangourous. Cet autre mammifère d'une quarantaine de centimètres est une sorte de fourmilier. On trouve également une espèce de tapir au corps très compact, ainsi qu'une chauve-souris, un des rares mammifères volants. Un des fossiles les mieux conservés est celui d'un mammifère d'une cinquantaine de centimètres dont l'ensemble du squelette a été préservé en 3 dimensions. Les traces brunes qui l'entourent sont les vestiges de son pelage. Propaleotherium est l'ancêtre des chevaux. Durant l'âge des dinosaures, les mammifères étaient de discrets petits animaux de la taille de souris. Mais ici, à Messel, le tableau est tout autre. Les mammifères ont investi de nouvelles niches et ont développé de nouvelles formes. Ils ont commencé à grandir et à se spécialiser. On y trouve un ancêtre des chevaux de la taille d'un fox terrier et toutes sortes d'animaux étranges. C'est le début de l'épanouissement des mammifères. Messel, il y a 47 millions d'années. Le climat est alors bien plus chaud qu'aujourd'hui. Et dans la jungle qui recouvre l'Europe, les mammifères libérés de la pression des dinosaures évoluent et se diversifient. Propaleotherium, l'ancêtre du cheval, est un herbivore qui se nourrit de feuilles et de graines. L'étrange Lepticidium pourchasse les insectes et d'autres petites proies. Europolémur vient d'apparaître. C'est un lémurien de près d'1 mètre de long, un des premiers primates, la grande famille de mammifères qui comprend les singes et les hominidés. Il se nourrit de petits fruits et de feuilles. Près de 40 espèces distinctes de mammifères ont ainsi été retrouvées à Messel.
Mais certains signes montrent aussi que cette terre est encore loin d'être un paradis pour nos lointains ancêtres. Ils ne sont pas les seuls à tirer profit de la disparition des dinosaures. D'autres espèces ont survécu à la grande extinction et ont entamé une lutte sans merci pour occuper la place laissée libre au sommet de la chaîne alimentaire. C'est un nouveau combat évolutif qui commence pour les mammifères. Un combat qu'ils vont livrer simultanément sur tous les continents contre de puissants adversaires. La suite de cette course à l'adaptation de plus de 200 millions d'années verra s'affronter deux lignées rivales de mammifères pour la domination de la planète.